Bonsoir, chers tous. J'espère que vous allez très bien portant. Merci encore une fois d'être avec nous dans la nouvelle vidéo, toujours dans les cours de béton armé. Pratiquement, hier, nous avions parlé des actions qui devraient s'appliquer pratiquement sur les ouvrages, sur les structures qui peuvent être construites. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'il y a une action, il doit y avoir une réaction. Alors, nous avions parlé hier des actions. Aujourd'hui, nous allons parler des sollicitations. Vous allez vous rendre compte que les sollicitations, ce sont pratiquement les efforts normaux et peuvent également être les efforts tranchants, mais bien évidemment aussi des moments fléchissants. Pourquoi ne pas parler également des torsions qui sont calculées à partir des actions en utilisant les procédés de la RDM. Vous allez vous rendre compte que ces sollicitations sont obtenues lorsqu'il y a les actions qui sont appliquées sur la structure. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on veut analyser les sollicitations, on doit passer par les combinaisons, soit la combinaison d'actions. Tout simplement, une combinaison d'actions, c'est le fait d'affecter tout simplement aux différentes actions un coefficient de sécurité partielle. Il y a également, vous allez vous rendre compte qu'on doit essayer d'appliquer tout simplement ce coefficient qui pourra considérer comme un coefficient majorateur qui devra faire en sorte que nous puissions nous mettre dans des conditions défavorables afin que nos calculs puissent être en sécurité. Vous allez vous rendre compte que nous allons utiliser les principes de superposition. Nous allons déterminer les combinaisons qui ont tendance à engendrer pratiquement les sollicitations les plus défavorables dans les éléments de construction. C'est-à-dire, on doit considérer que les charges qui s'appliquent sur notre structure sont très importantes, sont très grandes par rapport à la réalité que nous sommes en train de voir. Nous devons nous mettre dans des conditions défavorables. Alors, vous allez vous rendre compte qu'il y a pratiquement cette combinaison d'actions qui devra entrer pratiquement en G. Vous allez vous rendre compte que par rapport à la charge permanente G, nous avons la charge permanente qui peut être max, mais aussi qui peut être min. Vous allez vous rendre compte que tout simplement, nous allons nous baser sur les actions qui sont pratiquement permanentes défavorables. Nous avons également de la même manière les charges d'exploitation où nous avons les actions qui doivent être variables de base, mais aussi les actions variables d'accompagnement. Encore une fois, nous allons parler maintenant comment déterminer, comment faire la combinaison d'actions pour les états limites ultimes. Généralement, on devait tout simplement écrire, attribuer à la charge permanente une majoration de pratiquement 50%, mais aussi à la charge d'exploitation un coefficient majorateur de pratiquement 50%, mais à la charge permanente, je dirais 35%, voulais-je dire. Alors, vous allez vous rendre compte qu'on peut déterminer tout simplement cette combinaison d'actions à l'état limite ultime par 1.35 G plus 1.5 qui est la charge d'exploitation et G la charge permanente. Nous avons également les états limites des services. Cette fois-là, on ne devrait pas attribuer, affecter aux différentes actions des coefficients majorataires. On devait garder pratiquement les mêmes charges, les mêmes actions. Pourquoi? Parce que si l'objectif est de vérifier les déformations qui peuvent se présenter, se manifester dans des structures. Alors, parce que déjà à l'état limite ultime, c'est là que se base les dimensionnements. Et la vérification des déformations, c'est à l'état limite des services. Encore une fois, il y a un petit exercice que nous allons essayer de présenter ensemble où on considère une poutre en béton armé posée sur des appuis simples A et B. Sa section est de 20 cm x 50 et sa portée est de 8 mètres. Elle supporte pratiquement une charge d'exploitation uniformément répartie de 12 000 newtons par mètre. On demande de déterminer les actions aux appuis, les efforts tranchants. Nous avons également les moments fléchissants pour déterminer maintenant les sections d'acier tendu. Nous allons nous retrouver prochainement pour la résolution de tous les problèmes, de toutes les questions par rapport à ce chapitre qui a été présenté.
Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt.